Bonjour, c'est Dominique. Alors, on va commencer le petit livre avec des fiches de classement. Alors ça, je suis bien excitée. Je sais que j'en ai vu beaucoup sur YouTube. Alors, si vous voulez avoir d'autres idées, allez voir. Il y a d'autres personnes, même si c'est en anglais, allez voir quand même. Moi, je vais voir parfois des vidéos en russe, en polonais, puis juste voir la vidéo, parfois ça nous inspire ou on peut figurer comment ça fonctionne. Alors, on rajoute une petite bande de collage et puis voilà, on a un rabat. Alors, juste pour donner des idées, ça peut être très bien. Alors, moi, comme je vous avais expliqué, comme je vous avais dit la dernière fois, je vais utiliser la perforatrice pour enveloppe We Are Memory Keepers. J'aime beaucoup. Quand je l'avais acheté au début, je me trouvais à ne pas l'utiliser souvent parce que je l'avais rangé dans une armoire. Puis là, j'y pensais après quand je l'avais dit, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Alors, ce que j'avais décidé, c'est que je la mettais près de moi. Alors ici, bon, je l'ai dans un tiroir parce que je ne suis pas à ma maison normale. Là. Mais là où est-ce que moi j'ai mon bureau à ma maison d'été, je l'ai là à la vue pour penser de l'utiliser plus souvent. Alors, si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours acheter des fiches de classement en magasin. Vous savez, des chemises avec des petits onglets, comme ça, vous voyez, comme ça, mais ça peut être en plus grand, il n'y a pas de problème. Ça peut être plus large les onglets que les miens. Alors, ceux que vous achetez, s'ils sont larges, il n'y a pas de problème. Vous allez les faire croiser, puis c'est tout. Alors, vous pouvez les acheter, puis c'est certain qu'ils sont plus larges que moi, ce que je vais utiliser comme format. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est de couper droit au bout au lieu de faire la dépression ici, comme je vais vous expliquer plus tard aujourd'hui même. Alors, c'est ce que je vais utiliser. À peu près sur tout ce que je vais couper. Les rabats, les pochettes, les bases de page, pas le couvert, mais tout le reste, les cartes qui vont aller à l'intérieur, toujours un onglet. Alors, c'est vraiment le festival des chemises de classement, puis des fiches de classement, etc. Alors, je voudrais vous dire une chose. Pour ce qui est de la base des pages, alors je me suis fait un prototype. Alors moi, j'ai calculé qu'ici, je devais avoir le minimum 10 cm, 4 pouces, pour que, quand on a des rabats, tout ça, si ça arrive égal ici, ce qui va arriver, ce qui va être le cas, à ce moment-là, on a toujours de l'espace pour mettre des photos de 10 par 15. Alors, vous voyez ici, j'ai 16,5 par 10,5. Alors, en pouces, j'ai 6 pouces et demi par 4 pouces et quart. Alors, ça vous donne une idée pour tous les rabats, les pochettes, tout ce qu'on va faire. Il va toujours avoir des espaces pour des photos 10 par 15 ou 4 par 6 en pouces. Alors, moi, c'était ma base de ma pensée pour le format. Puis aussi, j'ai vérifié avec... Attendez un petit peu, je vais prendre ma tablette. Alors, moi, dans mon cas, ceux qui ont fait la boîte, alors il faut que ça entre ici. Alors, je me suis gardé une marge de manœuvre d'environ un bon gros centimètre. Le couvert, je vais faire un tout petit peu plus large, en haut, en bas, et puis la profondeur, c'est pas grave, ça entre ceci. Mais pour ce qui est de la hauteur, ça va être un tout petit peu plus haut. C'est pas comme s'il y avait des pages pochettes où est-ce que c'est qu'on ajoute des cartes qui ont dépassé, tout ça, là, c'est pas le cas. Tout va être égal ici, 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 ici. Donc, mon format est correct pour ceci. OK? Bon, alors ça, c'est fait. Alors là, moi, ce que j'ai calculé, alors, premièrement, ceux qui utilisent la perforatrice ici, vous allez remarquer qu'ici, on a 1 cm. Les onglets mesurent 1 cm de hauteur. Si vous avez des fiches de classement que vous achetez en magasin, bien, il faudrait vérifier la hauteur pour que... Excusez, je fais un petit peu d'ajustement. Pour que vous taillez la bonne hauteur pour qu'il vous reste au moins 10,5 par 15 ou 4 pouces et quart par... ben, je dis 10 et demi ou 4 et quart. Okay, le 15, c'est dans ce sens-là. Alors, vous calculez ça. Une fois que vous avez calculé ça, moi, dans mon cas, ça veut dire avec l'onglet, ça me donne 4 pouces et demi avant mon premier pli. Puis ici, j'ai 11,5 cm. Ça inclut l'onglet de 1 cm. Okay? Puis l'onglet en pouces, il est 3/8 de pouce, finalement. Ouais, 3/8 de pouce. Okay? Alors, une fois que vous avez ça en tête, ensuite, vous allez mesurer, vous allez faire 4 plis avec 6 mm ou 1/4 de pouce entre chacun. OK? Alors, vous voyez, ça me fait 3 espaces. En faisant 4 plis, ça me fait 3 espaces. Puis, le reste ici, vous calculez la hauteur de... Alors, si vous mettez ça bien droit ici, vous allez faire une marque, puis vous allez couper le reste droit. Et puis, ceux qui ont des fiches de classement achetées en magasin, vous coupez droit et c'est tout. Ceux qui ont la perforatrice ici,
Alors, je vais vous donner les mesures pour les onglets ici. OK? Alors, ça, c'est la base de la page. Alors, je vais en faire une avec vous parce que j'en ai fait qu'une. J'en ai besoin de 3. Je vais en faire 3. C'est pas beaucoup. Ça ne fera pas un gros album, mais c'est correct comme ça. J'ai mon petit placard est grand comme ça, mais bon, les gens pourront mettre autre chose s'ils veulent. Alors, premièrement, la largeur de mes pages. Alors ici, je me suis fait une marque ici. Comme je l'ai dit, je vous redis la largeur exacte. Alors, j'ai 16,5 cm et puis j'ai 6 pouces et demi. Okay? Ça, c'est la hauteur. Alors, je vais couper mes papiers. Je vais en couper 2. Vous en coupez 3. Ouais. Et puis l'autre. Comme ceci. Face. Alors, vous avez ça. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire le premier onglet. Alors là, vous savez que pour ce qui est de la perforatrice, vous avez un espace assez large ici. Alors moi, je me suis fait une marque, même j'en avais fait 2, puis j'ai comme corrigé. J'ai fait plus foncé celle qui est vraiment au centre. Vous faites une petite marque au centre si vous voulez. Sinon, vous allez à l'œil pour être au centre. Quand vous insérez ici, il faut que votre feuille soit au centre. Alors, il ne faut pas que ça soit complètement à gauche, ni complètement à droite, au centre de cet espace. Alors là, vous poinçonnez. Ensuite, alors moi, j'ai calculé la profondeur qui serait 6 cm. 6 cm. Alors, à 6 cm, alors vous avez les marques ici. Puis ceux qui travaillent en pouces, c'est 2 pouces 3/8, mais vous pouvez aller avec les centimètres. Vous avez les chiffres là, alors c'est bien en profiter. Alors 6 cm, je fais ma deuxième coche. Ce morceau ici, on l'enlève. Alors quand on enlève, là, je vais répéter peut-être des choses que j'ai déjà faites, mais vu que c'est un spécial fiche de classement, je vais aller un petit peu plus en détail. Et quand je fais juste des tutos, où est-ce qu'on a une petite fiche finalement. Alors là, vous avez votre fil métallique ici, sinon le centre de votre fente ici pour couper. Alors vous enlignez pour que ce soit tout juste au fond de votre coche ici. Alors ici, j'ai comme ceci. Attention, quand vous arrivez au bout, il faut vraiment retenir votre lame, quitte à le finir au ciseau, parce qu'il ne faut pas dépasser. Si vous allez couper votre onglet ici, c'est gâché. Alors, vous avez ça ici. Ensuite, alors là, moi, j'avais mesuré ici. Je vais vous donner la mesure. La première, si vous faites le même format que moi, pas obligatoire, facile le même format. Alors ici, j'ai exactement 10,5 cm ou 4 pouces et 1/8. Alors, ça nous donne l'espace pour si on veut coller des photos. Si on a des rabats, on va avoir des espaces pour des photos. Toujours 10 par 15. Okay? Alors ici, je vais faire une première ligne de pliure. Alors moi, dans mon cas, j'ai fait la fiche numéro 1. Là, je suis en train de faire la troisième. Alors la troisième, qui va être ici, il va en avoir une deuxième au centre. Okay? Faut que je fasse mes lignes de pliure avec la montagne dessous. Alors c'est pour ça que je vais mettre l'onglet en haut. Si vous faites, quand vous en faites un comme ça avec l'onglet en haut, puis l'autre, vous allez en faire 2 pareils. Okay? L'autre avec l'onglet en bas. Comme ça, vous allez avoir vos montagnes pour plier. Alors il faut que je refasse ma marque parce que je l'ai faite de l'autre côté. Alors ici. Alors je vais tourner, mais ça reste que je suis du bon bord quand même. Alors je vais aller faire ma marque ici, ma ligne de pliure. Mon papier est tellement épais. Moi, j'ai du papier 300 grammes, mais vraiment, c'est pas nécessaire. À partir de 200 grammes, c'est parfait. Même 180, c'est correct. Vous savez, 176, qui est 65 livres, ça pourrait aller parce qu'une fois que ça va être tout maté, tout va être maté des deux côtés. Alors, de cette façon-là, vous allez renforcer automatiquement. Alors, après ma première ligne, j'en fais une autre à 6 mm ou encore 2 pouces plus loin. Et puis, une autre encore. Puis, une quatrième. Alors, vous avez 4 lignes ici. Ça va faire 3 espaces de pliage. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez mesurer exactement ce que vous avez ici de largeur et vous allez le reprendre ici. Alors, ce que vous mesurez ici par rapport à
la partie basse. Vous avez la partie haute, la partie basse. Alors, par rapport à la partie basse de votre fiche, alors moi j'ai 4 pouces 1,8, où vous allez avoir 10,5 cm. Alors, vous faites une marque. La même chose après votre dernière ligne ici. Alors, on va avoir le même espace ici que ici. Alors, ça se trouve être l'espace où on va couper. Alors, je vais me faire une ligne quand même. Je vais me faire une marque ciseaux. Et puis, on se trouve à couper là. Okay. Alors, ça, vous en faites 2 comme ça. Comme je vous dis, une avec les plis, avec la bosse ce côté-ci. L'autre, la bosse ce côté-ci. Puis, on plie côté bosse, côté montagne. Alors, je vais la plier avec vous. Ensuite, on va faire celle du centre. Alors, je les plie toutes. Vous avez du papier plus mou, ça va être plus facile. Sinon, je vais comme ceci, un à la fois. Ceci, puis le dernier ici, comme ceci. Alors, vous avez ça. Puis, les 2 derniers qu'on a fait, on va les replier dans l'autre sens, juste un peu, comme ça et comme ça. Je vais effacer ma marque. Alors, là, on se trouve à avoir fiche de classement, la 3e, celle de droite. Parce que celle de gauche, c'est la première. Alors, pour ce qui est de la dépression ici, ceux qui veulent le faire, ce n'est pas nécessaire, okay, si vous ne voulez pas le faire. Si vous voulez le faire, c'est très facile. Alors, à partir du coin ici, nous, on avait calculé 6 cm, mais on va faire la perforation à 5 cm. Parce que si on la fait au même endroit qu'ici, ça va faire une ligne qui va faire ici beaucoup trop loin. On veut vraiment que la courbe soit vis-à-vis l'onglet. Okay? Alors, c'est ici finalement qu'on doit mesurer. Alors, ça nous donne 5 cm parce qu'on avait 6 tout à l'heure. Alors, ça donne un tout petit peu moins que 2 pouces. Alors, je fais ma perforation. C'est tout. Puis là, ce qu'on va enlever, c'est cet espace-ci. On va couper. Comme ceci. Vous retenez votre lame, pas dépasser. Si jamais vous n'êtes pas tout à fait ici, vous allez le recouper au ciseau. Alors là, on a les 2 fiches. Et puis là, les coins, vous allez tous arrondir. Là, les coins 1, 2, 3 coins arrondir. Okay? Ensuite, alors là, on prend la 3e feuille qu'on a coupée. On va faire l'onglet de celle du centre. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut faire une marque au crayon pour trouver le centre. Alors, moi, mon centre, il est ici. Alors, j'ai 8,5. 8,5 ici. Ça, c'est mon centre. J'ai fait une marque ici plutôt qu'ici parce que je vais voir où est-ce que j'en suis. Okay? Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer. On avait 6 cm pour l'onglet total ici. Donc, on va faire une perforation à 3 cm chaque côté. Alors, je mets ma marque vis-à-vis le 3. Je me fais une marque ici et à 6. À 0 et à 6. Alors, en faisant vos marques comme ceci, vous allez pouvoir voir. Sinon, faites la marque sur le côté. Ça rentre à l'intérieur, puis vous ne voyez pas. Alors, ça donne ça, comme ceci. Puis, même chose ici. Alors là, je garde celle du centre, donc je vais enlever ces 2-là. Okay. J'enlève celle-ci, je retiens ma lame. Je lève, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je retiens ma lame quand j'arrive vis-à-vis le vide. Voilà, c'est ça. Parfait. Ensuite, alors là, on va faire nos lignes de pliure. Ici. Alors là, c'est la même chose qu'on avait fait ici avec l'onglet. Alors, à partir d'ici jusqu'ici, on avait 10,5 cm ou 4 pouces et... j'ai oublié. 4 pouces et 1,8. Alors, moi, j'ai fait ma marque ici, à partir de la partie basse. Okay? Alors, je vais faire mes lignes de pliure encore là. Alors, je fais celle-ci. Là, pour ce qui est du centre, ça peut être un côté ou l'autre pour le pliage, finalement, parce que c'est au centre. Alors, je fais ma ligne ici. Je fais la même chose. 4 lignes à 6 mm ou un quart de pouce de différence. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais mesurer toujours la même chose. 4 pouces 1,8 ou 10,5 cm. Puis, on coupe vis-à-vis cette marque. Comme ceci. Alors, ça se trouve finalement être la tâche la plus facile au monde avec les onglets, les fiches de classement sur le côté.
Alors, il y a différentes façons. Si vous regardez sur YouTube, vous allez voir les gens ont fait différentes techniques. Moi, j'ai décidé de faire celle-ci parce que c'était déjà une technique que je faisais avec les pages les plus faciles au monde. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Ceci. Alors, ça se trouve avec le dessus. Vous avez tout ça bien plié. J'efface mes marques. Puis, je m'assure que c'est bien droit ici. Parfait. Alors là, ici, ce que vous allez faire, vous allez vous placer bien droit ici. Là, vous allez faire une marque vis-à-vis le début de la bosse. Le début de la pente, je devrais dire. Ici et ici. Okay. Ou ce que vous pouvez faire, vous regardez, si vous mettez la dépression ici, vis-à-vis votre perforatrice. Alors, on était à 5,5. Donc, on doit aller plus à l'intérieur. Donc, on va aller à 6,5 sur celle-ci. Okay. Alors, 6,5 parce qu'on sait que c'est 1 cm ici. Il y a 1 cm ici et ici. Alors, 6,5. Puis, même chose de l'autre côté. D'après moi, ça va fonctionner. J'espère. Là, vous allez vous trouver à couper cet espace. Ensuite, vous allez avoir exactement la même chose. J'avais coupé parce que j'avais fait la même chose, puis je pensais que c'était trop petit, mais finalement, ici, c'est ce qu'on coupe. Alors, c'était correct. Alors, on va couper ce petit morceau ici. Alors, finalement, je vais vous donner le petit calcul. Alors, c'est ce que ça vous donne. Alors, 6,5 parce qu'on était parti de 5,5 pour aller à 6,5. J'ai fait la même chose de l'autre côté. 6,5. Puis, on enlève cette petite coche ici. On garde les deux sur les côtés. Attention pour ne pas dépasser. Comme ceci. Alors, ça, je vais la finir aussi. Vous avez votre autre fiche avec la dépression. Ça, c'est vraiment la meilleure façon pour les faire, avec la dépression qui est vis-à-vis et non étendue plus loin. Si on avait fait des coches ici ronds, ça aurait fait les bosses ici, trop loin. C'est vraiment important. Alors là, on a fait nos 3 fiches de classement. Alors, ce qu'on va faire maintenant, à partir de maintenant, ça va être poser des rabats, des pochettes, etc. Ça fait que là, je vais vous revenir avec ça demain. Je vais en avoir préparé quelques-uns, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Alors lui, il est à droite, lui à gauche, puis voilà. Alors on a 3 comme ça. Si vous voulez faire un album plus gros, vous pouvez toujours, parce qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup de choses à l'intérieur, vous pouvez toujours en faire une autre série, si vous voulez. Je vais en faire 6. Alors, mais je ne crois pas le faire. Je vais voir, peut-être que je vais l'ajouter parce qu'il n'est vraiment pas large. On va laisser quand même un peu d'espace entre chacun pour des interactions qu'il va y avoir sur les extérieurs, ici. Alors, des petits rabats, des pochettes, c'est vraiment pas épais. Alors, ça va nous donner ça. Mais je pense que ça serait peut-être beaucoup large si on l'avait 2 séries. Alors, vous décidez comme vous voulez. Là, vous aurez qu'à soit répéter les mêmes interactions ou bien en créer par vous-même des rabats, des pochettes. Alors, je vous reviens avec ça demain. On continue. Alors voilà, merci. Bye bye.